Merci au pasteur Yves, merci au pasteur également Jackie, son épouse, toute l'équipe pastorale et des responsables de m'inviter. C'est un risque peut-être, je ne sais pas, ou une joie pour... En tout cas, c'est une joie pour moi. C'est une joie pour moi. Et juste avant peut-être de commencer, j'aimerais vous passer les salutations de Valérie Pellerin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Valérie. Oui, vous vous rappelez de Valérie? Elle m'a dit, tu vas dans mon église, tu leur fais des gros bisous à tous. Donc, elle vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Elle va très bien. Elle se porte bien, son mari également. Ils servent le Seigneur donc au milieu de nous et ils sont très dynamiques, très sérieux. Ils aiment le Seigneur de tout leur cœur et on se réjouit de cet échange. Donc c'est un peu comme, vous savez, c'est comme un peu dans le foot. Des fois, il y a des transferts comme ça. Alors, je ne sais pas qui nous on va vous apporter, je ne sais pas. En tout cas, on vous apporte toutes les salutations de Grenoble. Une ville entourée de montagnes, des belles montagnes. Et lorsqu'on déprime un petit peu, la parole de Dieu nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et le ciel. » Amen. Donc je disais hier aux étudiants de l'école biblique, je suis marié à une seule femme. C'est déjà pas mal. Mais j'ai 2 femmes dans ma vie. J'ai une petite fille de 13 ans. Et ça a été une joie de pouvoir l'accueillir il y a 13 ans en arrière parce que mon épouse ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ça a été vraiment un miracle et une réponse à la prière. Et je crois que vous êtes dans une thématique, il te sera fait selon ta foi. Et moi j'aimerais non pas vous faire croire des mauvaises choses, mais vous faire croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Et il n'y a rien de plus vrai que la parole de Dieu. Et il n'y a rien de plus sûr que la parole de Dieu. Et je vous encourage ce matin encore à vous appuyer sur la parole. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Et j'aimerais prendre un premier passage avec vous dans l'évangile de Jean. Tout le monde connaît Jean, ce bien-aimé du Seigneur. Et il nous relate là dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Et c'est un passage que nous connaissons tous. Et je crois que ça va dans cette thématique de la foi. En tout cas, il ne faut pas la perdre, la foi. Et parfois, il y a des événements qui sembleraient nous faire perdre la foi. Et je voudrais vraiment nous encourager ce matin à travers ce passage de Jean, chapitre 11 et versets 1 et suivant. Il y avait un homme malade, Lazare. Et on connaît tous ce passage. De Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Vous vous rappelez de cet épisode, de cette femme? D'ailleurs, les personnes qui étaient autour de lui, mais Seigneur, si tu connaissais cette femme qui te touche là. Mais le Seigneur s'est laissé approcher par des personnes impures, par des personnes qui avaient une mauvaise vie. Mais le Seigneur se laisse approcher. Et j'aimerais vous encourager à être une église où les personnes impures, les personnes de mauvaise vie puissent rentrer dans ce lieu et découvrir une famille, découvrir un lieu de bénédiction. Ce matin, lorsque à un moment donné, j'ai fermé les yeux et je vous écoutais chanter. Je me suis dit, c'est simplement les prémices du ciel. Quelle gloire de pouvoir avoir une église dans la louange, versée dans la louange, des cœurs qui s'élèvent, qui élèvent le nom du Seigneur. Et j'aimerais vous bénir et vous encourager à demeurer, à rester dans cette dynamique. Vous êtes encourageant pour moi. Amen. C'est important que je puisse vous le dire. Donc c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit. Et vous savez, lorsque Jésus dit quelque chose, il faut être très attentif. Amen. Et là, ce n'est pas le pasteur qui dit, c'est plus que le pasteur. C'est Jésus qui dit. Et lorsque Jésus dit quelque chose, bien-aimés, ouvrons nos cœurs et croyons en sa parole. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite
aux disciples, retournons en Judée. À votre avis, vous connaissez la suite de ce passage, je ne voudrais pas prendre trop de temps pour lire la parole, du moins ce verset. À un moment donné, Jésus est venu et devant toute cette foule, Jésus, à un moment donné, pleurait. Et vous savez, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. À votre avis, j'aimerais vous poser une question ce matin, et peut-être poser une question à ceux qui nous regardent sur Internet. À votre avis, Jésus a pleuré parce que Lazare était mort, ou il a pleuré pour autre chose? Je vous laisse à la réflexion. Marthe et Marie ont été déçus parce que nous avons lu que Jésus a pris son temps pour venir. C'est comme s'il avait des courses à faire à Leclerc. Et il dit, tiens, je vais aller visiter à droite, je vais visiter à gauche. Alors qu'on venait de lui dire que Lazare était malade. C'était son ami. Moi, je ne sais pas, mais lorsque un ami vous appelle et qu'il dit qu'il est malade et qu'il vous demande de venir, vous faites quoi? Vous partez à Leclerc, vous allez faire une petite balade à la Tour Eiffel, nous on va faire une petite balade en montagne. Jésus, lui, il a pris 2 jours et il s'est... La Bible ne dit pas où est-ce qu'il allait, il allait à droite, à la gauche. Et Marie et Marthe ont été déçus de la non-réactivité de Jésus. Jésus n'était pas réactif à ce moment-là. Et la déception est une arme très puissante entre les mains du malin, entre les mains du diable. Et il veut endommager notre relation entre nous et Dieu par la déception. Vous savez, la déception, c'est mon attente et la réalité. Alors, il y a mon attente qui est là et il y a la réalité qui est là. Et la déception, c'est l'espace qu'il y a entre l'attente et la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Voici mon attente et voilà la réalité. Et lorsqu'on marche par la vue et non par la foi, parfois, on est bien souvent dans la déception. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, ici, combien parfois ont été déçus? Peut-être par un mari, un conjoint, une épouse, un enfant. Mais j'irai plus loin. Peut-être par un pasteur, par une équipe pastorale, je ne sais pas. Par une église. Qui peut-être a été déçu? Je vais encore un peu plus loin. Qui a été déçu peut-être par Dieu? Dieu n'a pas répondu à ta prière. Et tu es là et tu t'attendais à quelque chose et Dieu n'a pas répondu à la prière et une grande déception vient dans ton cœur. C'est ce qui s'est passé ici pour Marthe, Marie. Jésus était invisible. Invisible. Et la réalité, c'est que Lazare, à un moment donné, est mort. Et pourtant, qu'a dit Jésus? C'est pour ça qu'il faut rester sur ce qu'a dit Jésus. Jésus, au verset 4, il a dit, cette maladie n'est point à la mort. Sûrement que Jésus s'est trompé. Sûrement que Jésus s'est emballé. Il est allé un peu trop vite. Comme on dit, il est allé plus vite que la musique. Jésus a sûrement dû parler avec eux des émotions. Et il a sûrement dû se tromper. C'est sûrement ça, non? Les théologiens, c'est sûrement ça. Jésus a dû se tromper. Et pourtant, c'est marqué, cette maladie n'est point à la mort. Et combien de nous avons expérimenté une réalité différente de ce que Dieu avait dit? Combien de nous avons expérimenté une réalité différente de ce que Dieu dit? Bien-aimé, Dieu nous a donné une vision, Dieu nous a donné des paroles. Peut-être Dieu vous a parlé par prophétie. Dieu peut-être vous a parlé par le plus grand livre prophétique, c'est la parole de Dieu. Peut-être que Dieu vous avait donné des paroles, mais la réalité vient et c'est totalement l'opposé. Totalement l'opposé, le jour et la nuit. Avez-vous expérimenté cela dans votre vie? En tout cas, si vous ne l'avez jamais expérimenté, attendez, ça va arriver. Et je ne suis pas là pour être défaitiste, je suis simplement là pour être réaliste. Mais le Seigneur nous demande de marcher non pas par la vue, mais par la foi. Et ce que nous allons à faire dans cette situation et comment on va gérer va être très important. De la manière comment nous allons gérer cette situation. Jésus dit au verset 11, Lazare, notre ami, dort.
Mais pour Marthe et Marie, il est mort. Il semblerait que nous soyons dans les mêmes choses, dans les mêmes manières. Jésus a une autre perspective à notre problème. Jésus voit différemment que toi ton problème. Et j'aimerais ce matin que nous puissions regarder comme au travers des yeux de Dieu, comme au travers des yeux de Jésus. Et nous voulons regarder, non pas avec notre intellect humain, mais nous voulons regarder comme au travers du cœur du Père. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Peut-être que tu traverses actuellement une expérience douloureuse. Moi, en tout cas, j'ai traversé des expériences douloureuses tout en étant dans le ministère. Bien souvent, on croit que les pasteurs qui sont sur l'estrade, il ne leur arrive rien. Il y a comme une immunité diplomatique. Rien ne peut les atteindre. Pas de dépression, pas de peine, pas de maladie, pas de chagrin, rien. Et on croit qu'ils sont là, blindés, avec 20 cm de béton comme ça, rien ne peut m'atteindre. En tout cas, ce n'est pas mon cas. C'est peut-être le cas d'ici de certains pasteurs, mais ce n'est pas mon cas. Et j'aimerais vous dire, parfois, tu peux passer par des tsunamis. Parfois, tu peux passer par des expériences où tu sens que ta foi, elle tombe comme en poussière. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors peut-être que tu traverses actuellement une expérience et il y a la mort, il y a la difficulté, il y a des problèmes. Et vous pensez, c'est fini. Et là, tu lèves les mains le dimanche matin parce qu'on te demande de lever les mains et tu chantes, mais au fond de ton cœur, il y a comme quelque chose qui te dit, mais c'est fini. Et tu donnes bonne apparence. Vous savez, le sourire du dimanche matin. Le masque que l'on peut mettre. On vient de s'enguirlander avec son épouse, avec les enfants dans la voiture. 10 minutes après, nous ouvrons les portes de l'église. Et tout va bien. Alors, gloire à Dieu, nous l'avons chanté et je crois que tout va bien. Et je crois que nous ne l'avons pas chanté d'une manière hypocrite. Je crois que nous l'avons chanté avec foi. Mais j'aimerais quand même m'adresser peut-être à des personnes ce matin qui, au fond d'elles, passent par des expériences douloureuses. Et nous avons besoin de nous mettre dans la position de Jésus et regarder ce problème au travers des yeux de Jésus. Mais bien aimé, c'est dur à faire quand tu es confronté à la réalité. Lorsque nous avons été confrontés à la réalité avec mon épouse, et que les médecins lui ont dit, « Madame, pour vous, ce n'est pas possible d'avoir des enfants. Ce n'est pas possible. Il y a simplement l'adoption. » L'adoption, c'est une bonne chose. Mais lorsque vous sortez de chez le médecin avec aucune solution, en tout cas avec des paroles humaines qui vous frappent en plein cœur, j'ai récupéré ma femme en larmes. Je me suis dit, mais pourquoi pleurons-nous ? Nous sommes heureux tous les deux ensemble, n'est-ce pas ? On s'aime. Et on s'aime encore, et on est heureux, et on va servir le Seigneur. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Parce qu'il faut regarder au travers des yeux de Jésus. Là, il y a un corps qui est mort et qui est bien là. Et parfois, la réalité, elle est bien là. Et parfois, il y a la réalité qui est morte. Il n'y a pas de vie. Et ce corps était là sans vie. Et vous êtes peut-être dans un monde où il y a des crises, où il y a plus de solution. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes dans un lieu où nous apportons la bonne nouvelle, la solution. Pour cela, nous avons besoin d'avoir la culture bien-aimée du ciel et non pas la culture de la terre. Nous avons besoin de se connecter avec le ciel. Nous sommes dans une thématique cette année, vivre la présence de Dieu pour pouvoir faire la différence. Amen. Mais tu ne pourras jamais faire la différence si tu n'as pas une intimité avec ton Père. Si tu ne sais pas ce qui se passe là-haut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et la volonté qui est au ciel, elle est parfaite. Et elle veut se répandre sur terre. Et bien aimés, nous sommes ces ambassadeurs qui nous vont amener la présence de Dieu sur terre. Nous ne sommes pas que l'épouse de Jésus-Christ, j'aimerais vous le rappeler. Vous savez, l'épouse, si vous dites à l'épouse, qu'est-ce que tu veux faire ? Eh bien l'épouse, elle veut faire quoi ? Elle veut rejoindre son bien-aimé, n'est-ce pas ? Et nous, on veut tous aller au ciel. On veut tous rejoindre notre bien-aimé. Mais nous avons une mission. N'oublions pas que nous sommes des ambassadeurs. Et nous devons représenter ce pays glorieux, ce royaume glorieux sur terre. Et nous devons faire la différence ici-bas sur terre. Nous devons avoir cette culture de royaume. Qu'est-ce que Marthe et Marie doivent faire ? Que feriez-vous, vous, à leur place ? Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à leur place ? Alors que Jésus a dit, cette maladie n'est pas la mort. À votre avis, est-ce que Marthe et Marie ont entendu ce que Jésus a dit ? Moi, je crois que oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Marthe et Marie ont envoyé un messager pour dire à Jésus, Lazare est malade.
Vous croyez que ce messager a fait quoi après coup? Il allait faire un tour à Leclerc? Il allait faire un tour en montagne? Il allait dire, tiens, je vais me balader. Oh, je vais suivre Jésus, tiens, c'est sympa de suivre Jésus. Moi, je suis persuadé que cette personne-là est retournée auprès de Marthe et Marie en disant, voici ce qu'a dit le maître. Cette maladie n'est pas la mort. Moi, je pense là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les SMS. Jésus n'a pas reçu un SMS et a envoyé un SMS à Marthe et Marie. Cette maladie n'est pas la mort. Aujourd'hui, on peut le faire. Aujourd'hui, on peut faire des choses plus grandes que Jésus, n'est-ce pas? On peut faire ça. Mais à cette époque-là, les messagers n'avaient pas peur de marcher de droite et de gauche et faire des kilomètres pour apporter un message, surtout un message de cette importance, bien-aimé. Moi, je crois que Jésus, lorsqu'il a parlé, cette parole est partie dans la bouche du messager. Ils sont allés voir Marthe et Marie en disant, Jésus a dit ça. Donc je crois que Marthe et Marie ont dû entendre. Dans la culture juive, le corps d'un mort était enterré avant que le soleil descende. Ça, c'était la culture juive. Donc, est-ce que c'était pas bien de faire cela? Donc Marthe et Marie, ils ont fait les bonnes choses. Ils ont fait selon leur culture et ils ont enterré le mort, ils l'ont enveloppé d'un linge, ils ont mis de l'huile, des aromates, ils l'ont mis dans le tombeau et ils ont roulé la pierre. Ils ont tout fait selon la culture de la terre, leur culture à elle. Et là, Jésus arrive. Et vous savez, lorsque Jésus arrive dans ta situation, bien-aimé, tout change. Tout change. Lorsque Jésus rentre dans ton cœur, tout change. Même s'il y a encore des problèmes, moi je préfère avoir des problèmes avec Jésus que des problèmes sans Jésus. Jésus n'a jamais dit qu'on n'aurait pas de problème. Mais il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et qu'il sera avec nous dans la barque, avec nous, avec les problèmes. Tout ce temps-là, Jésus n'avait pas pleuré. Il vient vers la famille et il dit, où l'avez-vous mis au verset 34? Vous voyez, on n'a pas tout lu le chapitre parce que ça aurait été un peu long. Elles ont simplement dit cette phrase que nous connaissons très bien, viens et vois. Et on se sert même des fois de ce titre-là pour des campagnes d'évangélisation, viens et vois. Mais dans ce cas-là, viens et vois, c'était une grande misère, n'est-ce pas? Parce que viens et vois, regarde, où est-ce qu'est Lazare? Lazare est dans un tombeau. Ils ont couché Lazare dans le tombeau. Et ils lui ont montré où Lazare était. Et c'est à ce moment-là que Jésus pleura. C'est à ce moment-là que Jésus pleura. Peut-être que Jésus n'a pas pleuré que parce que Lazare est mort. Jésus a peut-être aussi pleuré parce que Lazare a été mis dans la tombe. Pour Jésus, Lazare n'est pas mort, il dort. Et quand quelqu'un dort, bien aimé, je parle au mari, quand votre épouse dort, vous la mettez dans le tombeau? Peut-être la belle-mère, mais pas le mari. Pardon pour les belles-mères, moi j'ai une belle maman, c'est un ange. Elle n'est pas bien grande, mais elle est remplie d'amour. Épouse, quand votre mari dort, vous le mettez dans le tombeau, vous? Et là, pour Jésus, Lazare dort et on le met dans le tombeau. Au verset 4, vous vous souvenez, Jésus a dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et Jésus a promis, il s'est engagé envers Lazare. À ce moment-là, lorsque la parole de Dieu sort de la bouche de Jésus, le corps de Lazare est devenu la promesse de Dieu. Jésus dit quelque chose et c'est la promesse de Dieu. Jésus ne parle pas pour rien dire. Jésus ne raconte pas de mensonges. Jésus, c'est le chemin et c'est la vérité et c'est la vie. Et tout ce qu'il a dit, c'est vérité, vie et tout ce que vous voulez. Et bien cette vérité, cette vie, on l'a pris et on l'a mis dans le tombeau. Voilà Seigneur Jésus, ta parole, voilà ce que j'en ai fait. Je la prends et je la mets dans le tombeau. C'est à ce moment-là que Jésus pleura, bien-aimé. C'est pas avant. Lorsque tu prends la parole et que tu la mets dans le tombeau, Jésus pleure. Parce que sa parole est remplie d'espérance. Sa parole est remplie d'amour. Sa parole est remplie de vie. Sa parole est résurrection. Sa parole est vie. Amen. Moi, je pense que Jésus aurait attendu mieux de la part de Marthe et Marie. Parce qu'elles avaient toutes deux
entendu toutes sortes de belles histoires de Jésus avec les disciples. Et Jésus, je pense qu'il s'attendait quelque part à ce qu'elle fasse confiance à la promesse que Jésus avait faite. Marthe et Marie, c'était des amies de Jésus. Elles suivaient Jésus, elles avaient vu les miracles. Et là, Jésus parle et on ne l'écoute pas. C'est comme si moi, j'étais milliardaire. Je viens voir quelqu'un qui doit acheter un bâtiment. Je lui dis, t'inquiète pas, je prends à ma charge le frais de ton bâtiment. Et je tarde à venir et cette personne doit payer. Et à un moment donné, il voit les huissiers venir et il prend ma parole et il la jette à la poubelle. Et moi, j'arrive et je vois fermeture pour cause d'ouverture. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit que je viendrais, mais je n'ai pas cru à ta parole parce que tu as tardé à venir. Si la promesse tarde, à moins que je n'ai pas la même Bible que certains, que dit la parole? Attends-la et... Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Mais dans leur incrédulité, elles ont enterré leur frère. Mais c'est plus que leur frère qu'elles ont enterré. Elles ont enterré la promesse de Dieu. La parole de Dieu, l'alliance de Dieu, l'engagement de Dieu, elles ont enterré leur destinée et ça a brisé le cœur de Dieu. Lorsque tu prends les promesses que Dieu te donne et tu les mets dans le tombeau, ça brise son cœur parce qu'il a tout donné pour toi. Il a donné son fils, il a donné tout ce qu'il avait de meilleur. Son fils n'a pas vu comme une perte de quitter le ciel de gloire pour venir nous rejoindre, pour changer notre quotidien. Et nous prenons cette promesse-là et nous la mettons dans le tombeau. Bien-aimés, il y avait quoi pleurer ce jour-là. Et Jésus a pleuré. Ce matin, je parle à une église, à des personnes, à chaque individu. Vous avez reçu des promesses. Vous avez reçu pour chacun d'entre vous peut-être une vision pour votre vie. Vous avez peut-être reçu peut-être dans votre vie un appel. Et j'aimerais vous encourager. La réalité peut-être te dit autre chose. Peut-être que la réalité te dit mais tout est mort, tout est fichu. Et peut-être que tu aurais tendance ce matin à abandonner. Vous avez enterré cette alliance de Dieu. Vous avez réduit la promesse de Dieu à néant. Où est la vision que Dieu t'a donnée pour ta propre vie, pour ta propre famille? Peut-être que tu attends des membres de ta famille venir à Christ. Peut-être que tu pries depuis des années et rien ne se passe. Peut-être que tu pries pour un mari et rien ne se passe. Peut-être que tu pries pour une épouse et rien ne se passe. Peut-être que tu pries pour des enfants et rien ne se passe. Pour un travail, pour une santé. Peut-être c'est pour ta santé. Peut-être que tu pries pour des finances. Peut-être que tu es en échec scolaire pour certains. Peut-être qu'il y a un échec et tu as enterré la promesse de Dieu. Ésaïe 55 dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté la volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie. Et non pas avec larmes et pleurs et craintes, vous sortirez avec joie. Mais il se peut qu'il y ait des retards voulus de Dieu. C'était voulu de Dieu. Peut-être que tu es là et tu sembles que les choses sont mortes aux yeux humains. Mais sachez que simplement ces choses-là sont en train de dormir. Elles ne sont pas mortes. Et Dieu veut éprouver notre foi ce matin. Et je crois que Dieu veut éprouver notre foi. Vous savez pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il est marqué, il est écrit « Mon juste vivra par la foi. » Et il veut épurer ta foi. Il veut voir jusqu'à où tu es prêt à lui faire confiance. Et à un moment donné, dans ta vie, lorsque tu dis « Seigneur, je te donne ma vie », le Seigneur, il a entendu ta prière, parce que vous savez que le Seigneur entend les prières. Il dit « Ok, je prends ta vie. Mais maintenant, je veux t'amener à la perfection. Je veux amener ta foi à la perfection. » Et la vision de Dieu, la vision que Dieu t'a donnée, les promesses que Dieu t'a données, bien aimées, ne sont pas mortes. Ça dort simplement. Crois en sa parole et pas en la situation. J'aimerais faire simplement un parallèle avec Ézéchiel,
qui étaient dans une situation encore plus difficile que Marthe et Marie. Elles au moins, elles avaient un corps qui était devant, ce qui était Lazare. Mais Ézéchiel, lui, il avait un tas d'os. Vous vous rappelez de ce passage d'Ézéchiel? Ézéchiel, lui, il avait devant un tas d'os. Imaginez, je me suis imaginé une conversation entre Ézéchiel et Marthe et Marie. Ézéchiel rencontre Marthe et Marie. Alors les filles, ça va bien? Votre étude de cas, vous, c'est quoi? Oh, nous, on a un corps qui est là, qui est mort. Oh, vous avez de la chance. Moi, j'ai un tas d'os. Et j'arrive même pas à les identifier. Ils sont même pas reliés l'un à l'autre. Je ne sais même pas qui sont les hommes, qui sont les femmes. Où est-ce qu'il est le fémur? Moi, j'y connais rien en médecine. Dis donc, vous avez de la chance. Vous avez au moins un corps qui est là, qui est entier. Moi, j'ai un tas d'os. Votre expérience, Marthe et Marie, votre étude de cas, c'est pas mal comparé à la mienne. Mais qu'a dit Ézéchiel? Qu'a dit Ézéchiel? Qu'a dit Dieu, à Ézéchiel? Au chapitre 37, verset 3, Ézéchiel, c'est marqué « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Vous voyez, Dieu demande à Ézéchiel de se positionner. Et toi, Ézéchiel, t'en penses quoi? T'en penses quoi, toi? T'en penses quoi, toi, de ta situation? Dieu te met au défi ce matin par rapport à la difficulté à laquelle tu passes. T'en penses quoi de ta situation? Ézéchiel, chapitre 37, verset 3. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Avant quoi que ce soit, Dieu demande à Ézéchiel, qu'en penses-tu? Dieu veut savoir ce que tu penses de ce que tu vois. Dieu veut savoir ce que tu penses de ce que tu vois. Ta réalité, t'en penses quoi? C'est impossible? Rien n'est impossible à Dieu. Et la parole va plus loin. Tout est possible à celui qui croit. Marthe et Marie, devant un corps mort, elles ont pensé quoi? Funérailles. Je vais dire, mais c'est logique. Mais en tout cas, lui, Ézéchiel, devant un tas d'os, pense une armée. Vous voyez la différence de pensée? Il y a une pensée qui est terrestre et l'autre pensée, elle est de la culture du royaume. Devant un tas d'os, lui, il pense une armée. Ce soir, tu penses quoi? Ce matin, tu penses quoi, toi? Tu penses funérailles ou tu penses armée? Pensez-vous funérailles ou pensez-vous armée? Ta destinée appartient à la manière dont tu penses, dira quelqu'un. Votre pensée est affectée par ce que tu vois. C'est pour cela qu'il est important de voir avec la perspective des yeux de Dieu, que tu puisses penser juste et vrai. Autrement, tu vas penser selon la chair. Et la chair, bien aimé, t'amène à la mort. Dieu a dit à Ézéchiel, tu veux une armée? Tu veux une armée, Ézéchiel? Alors prophétise. Parle. Commence à prophétiser. Commence à parler la parole de Dieu. Et arrête de parler la parole humaine. Bien aimé, ce n'est pas la méthode Coué. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas la méthode Coué. Ce n'est pas en train de dire, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Je nous demande de nous appuyer sur la parole de la vérité. Et pas autre chose, pas un discours humain, pas une prédication. Je vous demande et je nous demande, et je demande à chacun qui nous regarde, de vous appuyer sur la parole de Dieu qui est la vérité. La prophétie, c'est par la parole de Dieu, dans la situation, dans les circonstances impossibles. Bien souvent, nous attendons toujours que les prophètes passent au milieu de nous pour recevoir une parole. Bien aimé, le plus grand livre de prophétie, il est là. Le plus grand livre de prophétie, il est là. N'attendez pas après les hommes. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Confiez-vous dans la parole. Ézéchiel 37, verset 7. Je prophétisais selon quoi? Selon ce qu'il me semblait bon? Ézéchiel 37, verset 7. C'est important de s'attarder sur, vous savez, des petits mots. Je prophétisais selon quoi? L'ordre que j'avais reçu. Je disais hier aux étudiants, vous savez la différence qu'il y a entre un pas de foi et un pas de folie? Un pas de foi et un pas de folie, bien aimé, c'est simplement la volonté de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Le pas de foi, si Dieu te demande d'acheter un bâtiment et que Dieu te le dit de le faire, même si tu rencontres des difficultés, Dieu va te donner le bâtiment. Un pas de folie, c'est Dieu m'a dit, mais Dieu ne t'a rien dit du tout. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça la différence entre un pas de foi
et un pas de folie, c'est simplement la volonté de Dieu. Et pour chercher la volonté de Dieu, bien-aimé, je vis la présence de Dieu. J'ai vu que, hier, excusez-moi, mais je vous en ai dérobé un, mais avec l'autorisation du papa Jackie, sur le culte personnel. Et vous savez, lorsque des églises éditent des choses, comme on disait, on ne va pas réinventer la roue. Et j'aime bien toujours, moi, prendre des fascicules, ça m'inspire, ça m'aide. Bien aimé, le culte personnel n'est pas une option. Le culte personnel n'est pas une option. Le culte personnel, c'est de vivre la présence de Dieu. C'est de s'approcher de Dieu. C'est de connaître Dieu. Jésus, c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait régulièrement. Jésus n'était pas un chasseur de démons. Jésus était un adorateur. Il cherchait la présence de Dieu. Et lorsqu'il se baladait de village en village et qu'effectivement il y avait des démons partaient. Mais ce n'était pas le chasseur de démons. Lui, c'était le chercheur de la présence de Dieu. Amen. La différence, elle est là, bien aimé. Bien souvent, les personnes cherchent des démons sous les chaises, en dessous, à droite, à gauche. Arrête de focaliser tes yeux sur le mal. Focalise tes yeux sur Dieu. Fixe tes yeux sur Jésus. Bien aimé, parfois l'Église se trompe. En un regard qui est tronqué. Tourne tes regards vers la lumière. Et tu auras les fruits de la lumière. Je poursuis. Il a prophétisé, on ne sait pas combien de temps, la Bible ne nous le dit pas. Mais en tout cas, il ne s'est pas fatigué. Et ta situation semble peut-être encore morte ou ressemble à un tas d'os, mais est-ce qu'il y a un enfant de Dieu, un homme et une femme de Dieu, ce matin, ici dans cette salle, qui est prêt à parler et à parler encore, et à parler, et ayant parlé, continuera à parler, non pas parler dans le naturel, ni avec ses mots à lui, mais à parler en fonction de ce que vous avez reçu de la part de Dieu, parler en accord avec la parole, en accord avec la promesse, en accord avec la pensée de Dieu, et tu parles en fonction non pas de ce que toi tu penses, mais de ce que tu as reçu de Dieu, et tu sais comme Ézéchiel que tu vas voir une armée, parce que tu auras parlé selon la parole de Dieu. Pouvez-vous imaginer Ézéchiel regardant les os, commençant à se rassembler, nous dit le texte, chose incroyable, peut-être même effrayante, de voir ces os bouger et de se rassembler. Mais t'inquiète pas, ça vient, ça va venir. Si tu restes sur la brèche, si tu pries, si tu t'attends à Dieu, attends, et ça vient. Et vous êtes debout et vous parlez, pas vos paroles, mais la parole de Dieu, et le naturel va te dire une chose, mais la parole de Dieu va te dire autre chose. Quand il y a conflit entre le naturel et la parole de Dieu, qui vas-tu écouter? Quand il y a ce conflit-là, qui vas-tu écouter? La vue ou la foi? Et je vous encourage de tout cœur, bien-aimés. Je suis là ce matin pour vous encourager. Je ne savais pas que vous aviez ce thème sur il te sera fait selon ta foi. C'est quoi que tu vas écouter? La vue ou la foi? Lorsque j'étais plus jeune, j'avais tendance à marcher par la vue. Ça m'a causé des problèmes. Mais j'ai rectifié. Et j'ai compris ce que la parole de Dieu voulait dire. Mon juste vivra par la foi. Que vas-tu obéir? Il y a des lois qui sont en train d'être votées en France. Et on croit que l'Église va être ligotée. Qui vas-tu obéir? Ces choses-là, nous savons qu'elles doivent arriver. Mais la parole de Dieu, elle passe par-dessus. Et elle va t'ouvrir des portes que personne ne peut t'ouvrir. Et elle va fermer des portes que personne ne pourra ouvrir. Amen. Parce que celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous, sont en bien plus grand nombre. Amen. Et il faudra des hommes et des femmes de Dieu avec les yeux de Dieu. Et on va être encouragés avec ces choses-là. Les personnes te diront, c'est stupide. Parce que ces choses-là sont mortes. Mais arrête donc de penser que ton mari va venir à l'évangile. C'est mort. Arrête donc de penser que ton épouse, c'est mort. Arrête donc de penser pour tes enfants, c'est mort. Pour ton travail, c'est mort. Pour tes finances, c'est mort. Ils vont se moquer de toi. Ils te diront, t'es fou, c'est un tas d'os. Mais toi, tu leur diras, non, il y a une armée derrière. Es-tu prêt à être peut-être ridiculisé? Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein?
Es-tu prêt à être ridiculisé et de dire, moi je crois? Positionne-toi. Et Dieu, à un moment donné, va te demander de te positionner. Et se positionner, c'est à un moment donné ouvrir sa bouche et proclamer la parole de la vérité. Si tu es prêt, tu vas voir une armée. Si tu n'es pas prêt, tu vas continuer à voir un tas d'os. Si tu es prêt, tu vas voir les corps revenir à la vie. Mais si vous ne l'êtes pas, vous allez toujours voir les corps morts. Mais ça, c'est notre choix aujourd'hui. Et nous sommes responsables de ce choix-là. Tu es responsable de ce que tu dis, de ce que tu penses et de ce que tu fais. Et moi, je suis responsable de mes pensées. Et je veux que mes pensées soient les pensées. Le Philippien dira que tout ce que... ça m'échappe. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Qui voulez-vous être? Qu'avons-nous fait avec la parole, avec la vision, avec la promesse, avec l'appel de Dieu sur nos vies, bien-aimés? Qu'est-ce qu'on a fait avec cela? Est-ce qu'on l'a enterré? Si je l'ai enterré, Seigneur, ce matin, je te dis, Seigneur, je te demande pardon. Je me repens. Et vous savez, la repentance, c'est de changer la façon dont tu vois les choses. La repentance, c'est de vivre et de voir selon la pensée de Dieu, le royaume de Dieu. Oui, c'est aussi un changement aussi de comportement, mais c'est aussi un changement de regard, la repentance. Seigneur, je me repens parce que j'avais un regard qui était humain. J'avais un regard qui était pas celui du royaume. Essayez de vous souvenir les promesses que Dieu vous avait données pour vos familles, pour votre vie. Essayez de vous rappeler que vous a-t-il appelé à faire, que vous a-t-il appelé à dire. Quelle vision tu avais pour ta famille, ou peut-être ceux qui travaillent dans l'évangélisation, pour le quartier, pour la ville, pour Paris. Quelle vision? Ou est-ce que tu viens simplement au culte en disant, voilà, c'est un culte, un de plus dans mon agenda? Ou est-ce que tu viens et tu viens apporter ton corps comme un sacrifice vivant? C'est ça, rendre un culte à Dieu. C'est apporter notre corps comme un sacrifice vivant. Seigneur, la promesse en moi, elle n'est pas morte. Peut-être qu'elle dort. Viens la réveiller. Viens parler. Mais tu as quelque chose à faire. Tu as à te positionner personnellement, à dire oui Seigneur, je veux plus regarder avec mes yeux humains. Quel était le rêve qui est en toi? Ressaisis-toi, ressaisis-le. Il n'appartient pas au tombeau, il n'appartient pas à la mort, ça appartient à ton cœur maintenant. Et Dieu te l'a donné parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir et ce qu'il t'a dit, il le fera. Ce que Dieu a dit, il le fera. Jamais sa parole ne retourne à vide. Sa parole va toujours s'accomplir, même si ça semble impossible. Dieu va le faire. Bien-aimés, soyons fidèles à la parole de Dieu. Renouvelons notre manière de penser. Jésus a dit à Lazare, lève-toi. Lazare, lève-toi, réveille-toi, sors. Et ce matin, Dieu dit à des Lazare, peut-être qu'ils sont là, qui sont endormis, sors! Lazare, sors! Il l'a dit avec une voix forte, avec autorité, parce que ce qu'il avait promis à Marthe et Marie, voilà maintenant la réalité qui était là. Maintenant voilà la foi. Jésus s'est positionné. Jésus s'est positionné. Cet homme était mort depuis 3 jours. Et on vient de lui dire, mais il sent déjà. Vous vous rendez compte si ça ne marchait pas? Toute la réputation de Jésus tombait à terre. Mais Jésus s'est positionné et Jésus a parlé à la mort et le mort est sorti du tombeau. Vos déceptions t'ont amené peut-être au doute. Sa parole dort peut-être, mais elle ne meurt pas. Il faut saisir la différence. Il faut saisir la différence. La parole peut-être dort, mais elle ne meurt pas. Et ce matin, la parole, elle ne meurt pas. Elle vient, elle rejoint ta réalité et elle redonne vie. Elle te redonne vie maintenant. Je voudrais simplement qu'on se positionne devant le Seigneur et qu'on puisse être vrais les uns les autres. On puisse dire, Seigneur, qu'en est-il pour moi?
Qu'en est-il pour moi aujourd'hui? Est-ce que je vis simplement sur la foi de certains, de certaines, la foi du pasteur, la foi de mon épouse, de mon époux? Est-ce que je vis simplement sur la foi des autres? Mais ma foi, elle en est où? Depuis combien de temps Dieu ne t'a pas parlé, révélé personnellement quelque chose de particulier pour ta vie? Positionnons-nous, peut-être fermons les yeux un instant. Soyons vrais avec nous-mêmes. Soyons vrais avec nous-mêmes. Ce matin, je crois que c'est un nouveau départ pour plusieurs. Je le crois de tout mon cœur. Et tu te dis, mais écoute, des messages comme celui-ci, j'en ai entendu des tas. Et ça n'a rien changé. Ce matin, j'aimerais simplement qu'on puisse avoir un nouveau regard sur notre situation. Un nouveau regard, le regard de Jésus avec les promesses que Jésus te donne. Mon frère, ma sœur, ce soir, je ne suis pas en train de parler à ton voisin, je parle à ton cœur. Et la parole de Dieu dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, ne la mets pas dans le tombeau. Si tu entends ma voix, réponds. Dieu veut faire quelque chose de nouveau ce matin. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Si tu sens que tu dois te positionner dans un domaine ou dans un autre, où tu as pris ces promesses et tu les as enterrées, j'aimerais que tu te positionnes ce matin et que tu te places devant Dieu, que tu te mettes debout devant Dieu. Non pas devant moi, ne pas devant une estrade, mais devant Dieu. Tu te places debout en disant, Seigneur, je me repens parce que j'ai eu un regard humain sur ma situation. Je n'ai pas eu un regard divin, j'ai eu un regard humain. Et je me suis laissé influencer par la vue. Le Seigneur veut t'influencer maintenant par la foi. Et effectivement, il sera fait selon ta foi. Il sera fait selon ta foi. Ce matin, si tu sens que c'est pour toi, alors positionne-toi. Mets-toi simplement debout. Je ne te demanderai pas de t'avancer. Nous allons prier ensemble. Nous allons prendre un temps ensemble pour prier. Mais si tu sens que c'est pour toi dans un domaine particulier, n'enterre pas la parole de Dieu. Je t'en supplie. Jésus a pleuré parce que sa parole, sa promesse a été bafouée. Marthe et Marie n'ont pas cru. N'ont pas cru. Il y avait de l'incrédulité. Seigneur, je te prie de tout mon cœur de chasser l'incrédulité de nos cœurs. Que l'incrédulité maintenant au nom de Jésus sort des cœurs. Nous prions que l'incrédulité sort de l'Église dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que toute incrédulité maintenant quitte les vies. Nous accueillons ta parole. Nous accueillons ta parole dans le nom de Jésus. Nous accueillons ta parole. Seigneur, merci. Merci parce qu'il y a des personnes qui sortent des tombeaux ce matin. Il y a des situations qui sortent des tombeaux dans le nom de Jésus. Que les situations familiales qui étaient mortes maintenant ressuscitent dans le nom de Jésus. Les situations au niveau des finances qui étaient mortes au nom de Jésus. Les promesses sur les couples, les promesses sur les femmes célibataires, les promesses sur les hommes célibataires qui étaient là, qui étaient mortes, les promesses qui étaient mortes, que nous avons enterrées dans le nom de Jésus maintenant, elles sont ressuscitées. Expérimente la vie de résurrection, la vie de Jésus qui vient en toi et qui ressuscite les choses qui sont mortes dans le nom de Jésus. Crois-le, positionne-toi, positionne-toi. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Ça t'appartient. C'est un pas de foi. C'est la même foi qui a fait sortir Pierre de la barque. Sur ta parole,
sur ta parole. Pierre n'est pas sorti sur un effet un coup de tête. Pierre est sorti de sa barque sur la parole de Dieu, de Jésus. Et sur sa parole, il a pu tenir ferme sur l'eau. C'est impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Mais Pierre a pu le faire. Dieu va rendre les choses impossibles pour ta vie possible dans le nom de Jésus. Tu vas pouvoir expérimenter et envahir l'impossible. Envahir l'impossible. Récupérer le pays promis que le diable a voulu te voler. Le diable est un voleur de promesses, est un voleur de bénédictions. Et nous récupérons maintenant, dans le nom de Jésus, ces promesses. Elles ne lui appartiennent pas, elles appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toutes celles et ceux qui se sont levés ce matin. Tu connais les situations, tu connais les vies, tu connais les circonstances. Dans le nom de Jésus, Père, je veux prier de tout mon cœur et prophétiser sur ces vies, prophétiser ta parole, proclamer ta parole. Et dans le nom de Jésus, nous prions, je prie que les Lazars spirituels qui sont là endormis depuis peut-être des années et qui sentent déjà, au nom de Jésus, avec l'autorité que tu m'as donnée, au nom de Jésus, que ces Lazars sortent de ces tombeaux, au nom de Jésus. Seigneur, tu fais ce miracle ce matin. Tu fais ce miracle ce matin. Que ces vies soient visitées par la puissance de Dieu maintenant. Que ces situations, Seigneur, se tournent en bien maintenant pour la gloire de ton nom. Parce que ces situations sont là pour glorifier ton nom. Seigneur, tu établis maintenant tes fils et tes filles. Tu les fortifies, tu les encourages dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le peuple dit Amen. Acclamons le Seigneur parce qu'il est digne. C'est lui qui va le faire. Bien-aimé, c'est lui qui va le faire. Juste un dernier mot. Nous étions dans une réunion de prière. Je le disais aux étudiants hier, nous étions dans une réunion de prière dans mon église il y a des années en arrière. Ne négligeons pas les petits commencements. Vous savez, pour moi, une grande réunion de prière, elle ne se situe pas dans le nombre de personnes qu'il y a dans la réunion de prière. Elle se situe à la présence de Dieu qu'il y a dans la réunion de prière. Et nous n'étions pas nombreux dans cette réunion de prière. Et il y a eu une parole. Et cette parole disait, elle était toute simple. On n'a pas eu les frissons, nous ne sommes pas tombés par terre, nous n'étions pas en train d'écumer. Cette parole disait, j'aimerais que nous puissions prier pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. L'église, je la connais depuis des années. J'ai fait un tour d'horizon avec mes regards. J'ai vu que cette parole s'adressait à moi. Et je me suis levé. Et les frères et sœurs, ils m'ont entouré. Et l'amour de Dieu m'a entouré. Bien-aimé, quand l'amour de Dieu t'entoure, tout est possible. Tout est possible. Amen. Soyez bénis. Que l'amour du Seigneur puisse vous entourer et vous édifier dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je laisse la place au pasteur Yves. Alléluia. Tiens-toi debout devant le Seigneur quelques instants. Alléluia. Tu as dit aussi, en tout cas tu as mis dans le tombeau aussi une relation, te dit le Seigneur. Il y a une relation que tu as mis dans le tombeau et tu as dit avec cette personne c'est terminé. Et moi j'entends la voix du Saint-Esprit te parler maintenant et te dire que Jésus pleure à cause de ça. Seigneur, pleure parce que tu as décidé que cette relation c'était fini. Et le Saint-Esprit parle à plusieurs et il dit, je voudrais maintenant que par la foi tu te lèves et que tu dises que cette relation va être restaurée, que cette relation va être rétablie. Une parole qui s'adresse à des personnes dans des couples
pendant que le serviteur de Dieu parlait, vous avez reçu ça, parce que vous savez que cette relation, vous l'avez déjà condamnée, vous l'avez déjà mis à la mort. Mais je crois que l'Esprit de Dieu vous parle clairement et vous dit, mais je suis celui qui restaure. Pourquoi me fais-tu pleurer, te dit Jésus. Peut-être il y a des relations aussi entre frères et sœurs qui ont été mis dans le tombeau, mais le Seigneur a parlé clairement et te dit maintenant il faut que tu te positionnes, que maintenant tu puisses dire non. Moi ce que je vois c'est que la vie va revenir dans cette relation. C'est que la relation va être rétablie. Et je vois aussi des personnes qui attendent le mariage ici et qui vraiment sont comme déçus, découragés, parce que vous êtes en train de vous dire que l'âge avance et vous êtes en train de vous dire que ça ne viendra jamais, comme si vous avez mis cet espoir dans un tombeau. Mais j'aimerais vous encourager et dire à plusieurs que le Seigneur te dit, si tu me suis, j'ai un plan merveilleux pour toi. Si tu me suis, te dit le Seigneur, j'ai un plan merveilleux pour toi, au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais simplement, ne mets pas cela dans le tombeau. Continue de t'attendre à moi. Continue de me servir, te dit le Seigneur. Et tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Et je te donnerai même au-delà de ce que tu penses. Parce que je suis celui qui ressuscite les Lazars. Alléluia. Il y a aussi des maladies chroniques qui ont été laissées dans le tombeau. Ce matin, le Seigneur veut vraiment rappeler à des personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux en particulier. Voilà le Seigneur qui parle à quelques personnes pour dire, mais ce mal que tu l'as mis dans le tombeau et tu as dit que c'est terminé. Mais moi, Jésus, je te dis, eh bien, je suis capable d'amener la vie dans ce mal. Et là où la maladie chronique, elle est là, je suis celui qui va changer. Qui va changer si toi tu te lèves et tu te positionnes. Alléluia. Frères et sœurs, les personnes qui sont concernées par cela, j'aimerais vous inviter simplement à lever vos mains. Parce que je crois qu'il faut, le pasteur l'a dit, il faut se positionner. Si nous restons simplement à recevoir la parole de Dieu comme des gens statiques qui ne prennent jamais de décision, les choses ne peuvent pas changer. Mais si le Seigneur a dit, arrête de me faire pleurer ce matin, arrête de me faire pleurer. Nous ne voulons pas que Jésus pleure au CRC. Nous voulons que Jésus soit dans la joie. Nous voulons que Jésus se réjouisse. Lève tes mains si le Seigneur t'a parlé au travers des paroles qui ont été données. Voilà, lève tes mains simplement, lève tes mains. Alléluia, prends position. Alléluia, prends position. Alléluia, prends position. Je vois aussi dans le domaine du mariage, je vois qu'il y a une personne qui a reçu peut-être une proposition. Et le Seigneur te dit, ne regarde pas à l'apparence. Parce que moi, je ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur. Je voudrais t'adresser cela, peut-être ça concerne quelques personnes ici. Seigneur te dit, ne regarde pas à l'apparence, mais regarde au cœur. Alléluia. Seigneur, je te prie pour les personnes qui lèvent leurs mains, Seigneur. Je te remercie parce que tu as parlé au travers de ton serviteur. Seigneur, je demande vraiment que ces positions de foi maintenant soient gardées dans le nom de Jésus. Et que vraiment, Seigneur, chacun puisse se tenir sur ta parole, Seigneur, et sur ce que toi tu as dit. Seigneur, nous ne voulons pas être une église qui te fait pleurer. Nous voulons être une église où, Seigneur, tu es dans la joie au milieu de nous. Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que les Lazars sortent, Seigneur, et Seigneur, que la vie passe au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'église aussi, Seigneur. Toutes les paroles que tu as données pour l'église, Seigneur, nous refusons de les mettre dans le tombeau, Seigneur, mais nous disons, nous marchons par la foi, Seigneur. Et ce que tu as dit va s'accomplir dans ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va acclamer Jésus, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur.